Moindre chose qu'on peut dire, c'est que le logement, c'est la problématique majeure, c'est presque enfoncer une porte ouverte. Alors c'est vrai en communauté française, c'est vrai dans la plupart des capitales d'ailleurs, et c'est vrai aussi en Brabant wallon. Peut-être plus qu'ailleurs en Wallonie, parce que le Brabant wallon est soumis à la spéculation immobilière liée à sa proximité avec Bruxelles. C'est pas nouveau que l'éducation permanente et l'associatif travaillent sur cette question-là, sur cette problématique. Elle est majeure, elle détermine souvent des destins, et conduit par exemple nombre de ménages, ménages à deux ou monoparentaux, à devoir quitter le territoire. Donc les problèmes sont nombreux et multiples par rapport aux inégalités qui sont liées au logement. Depuis 2004, nous avons multiplié les actions pour faire avancer le droit au logement dans la province. C'est ainsi qu'on a commencé, par exemple, en 2004, sur ce qui s'appelait à l'époque le logement, une histoire à dormir debout. On continue à dormir debout, d'ailleurs, c'était à Otigny et Tubize. On parle souvent de ghettos de pauvres en disant qu'il y a une concentration de la pauvreté, mais s'il y a des ghettos de pauvres, c'est surtout parce qu'initialement, il y a des riches qui, petit à petit, quittent certains quartiers, vont dans d'autres, et donc c'est ce qui crée, même à l'interne, des disparités. En 2012, là, on décide vraiment de marquer un pas structurel, puisque nous allons créer le réseau Brabançon pour le droit au logement, dont le but est vraiment de structurellement rassembler les acteurs associatifs qui se battent, qui travaillent pour le droit au logement. Pour lancer le RBDL, nous allons organiser, enfin le CCBE et nous allons organiser un événement majeur qui s'appelle plutôt Une place pour toi. Et donc cette action mettait en évidence le problème de l'accès au logement, mais surtout notamment celui des loyers, par exemple, qui est quelquefois impayable, et quand c'est pas impayable, il est discriminant. Alors aller plus loin encore, évidemment, dans ce cadre-là, c'est maintenant de dire, souvent nous avons dit ce qui n'allait pas, eh bien, si on passait à la vitesse supérieure, et si nous disions ce qu'il y a à faire de manière encore beaucoup plus concrète. On ne s'est jamais privé d'avoir une série de revendications, hein, c'est pas nouveau. Mais maintenant, on a envie de le structurer avec une base très large dans une opération qui s'appelle les Assises du logement en 2013. Plusieurs choses. Ces assises aborderont donc cette question par des angles nouveaux selon des problématiques chaque fois. C'est l'inégalité, le logement est quelque chose, une problématique. L'idée, c'est aussi évidemment d'interpeller les acteurs du logement en Brabant wallon, et c'est d'abord aussi proposer des solutions concrètes. Ça, c'est l'élément central qui devrait ressortir. Donc nous voulons vraiment avancer dans une logique de force de proposition. Alors des groupes chantiers vont préparer ces assises qui se dérouleront en décembre 2013. Et durant, donc de maintenant, ça va débuter bientôt, jusque dans cette période-là, ces groupes vont se réunir pour formuler des propositions. Alors quels sont ces groupes et quels sont ces angles ? Eh bien, il y a un groupe, par exemple, qui sera animé par la Ligue des familles et qui travaillera sur l'axe logement et génération. Habitat et participation va travailler sur le logement, la participation et l'accès à la propriété. Le CRAB et le CIEP travailleront sur habitat participation, travailleront sur le logement à habitat hors normes. Il y a une série d'habitats qui sont créés, mais qui ne sont pas toujours dans les normes, mais qui répondent à des conditions urbanistiques qui sont des fois moins chères. Et donc, peut-être y a-t-il moyen de faire des avancées ou des propositions concrètes pour faciliter ce type d'habitat. Forabra et Réécrire travailleront sur le logement et la mobilité. Le CRIBEWE travaillera sur logement et migrants. Vie féminine et les femmes prévoyantes socialistes travailleront sur logement et femmes. Enfin, les équipes populaires sur le logement public, qui est aussi une grosse difficulté dans la province. D'un point de vue même simplement culturel, quand il y a des intentions de développer du logement social en Brabant wallon, on voit directement émerger une série de pétitions, et ce n'est pas pour les accueillir. Ces groupes sont ouverts à tous, autant les personnes qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon les experts du vécu, c'est-à-dire les gens, ceux qui vivent les situations, les associations qui sont déjà en connexion avec ces difficultés, ces problématiques-là, des professionnels, des spécialistes, des gens qui voudraient rejoindre les chantiers. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour, au fond, travailler dans ces groupes chantiers. Nous allons vous proposer d'écouter donc 3 exemples. Il y en a un qui est animé par logement et participation, donc l'accès à la propriété, et un autre sur le logement et génération par la Ligue des familles, et enfin
logement immigrant par le privé, oui, dont vous parlez. Le contexte actuel de crise de logement fait qu'il faut trouver aujourd'hui des formes alternatives, de nouvelles formes. Le Community Land Trust, c'est une piste qui nous semble très intéressante et qu'on a envie de creuser avec un groupe chantier. Donc le principe de fonctionnement de base du Community Land Trust, c'est la dissociation entre le foncier et le bâti. Donc on va dissocier la propriété de la terre et la propriété du logement. Le foncier va rester la propriété d'un trust et tout ce qui est construit sur le terrain va être vendu à différents propriétaires si possible. Ce sera destiné plutôt à des personnes qui ont des revenus relativement limités. Donc eux vont être propriétaires du logement en tant que tel et vont avoir un droit d'usage sur le terrain. Ils peuvent revendre leurs biens, mais s'ils le revendent, une partie de la plus-value va être captée par le trust pour éviter une spéculation immobilière trop importante. Alors ce qui est aussi assez intéressant dans le cadre des CLT, c'est qu'on travaille sur une gestion participative et tripartite du trust, puisqu'on a 3 intervenants qui vont être à la gestion, le voisinage, le quartier, entre guillemets, les autorités publiques et les personnes qui habitent dans le trust. Et donc ça nous semble un élément très intéressant en matière de participation, puisqu'on n'a pas une autorité publique seule qui gère un projet, mais bien un ensemble de personnes, les personnes qui sont impliquées directement dans le projet, mais aussi les gens qui sont autour de tout ça. Voilà, donc l'idée est de travailler là-dessus comme piste de solution par rapport à l'accès au logement. Ce n'est pas la seule, c'est pas la panacée, c'est pas la solution unique, mais ça nous semble une piste assez intéressante. La thématique qui est portée par la Ligue des familles est donc logement et génération. On aurait pu appeler ça aussi logement et parcours de vie, dans le sens où c'est vraiment ça, c'est vraiment cette problématique qui sera envisagée. Des logements adaptés à nos parcours de vie. Tout est interlié, c'est la problématique des logements publics quand on est seul dans une grande maison et qu'il y a une famille nombreuse qui est à la rue. Il y a la question des logements kangourous, il y a la question des logements alternatifs. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de brasser. Évidemment, quand on parle de famille, de génération, tout s'entrecroise. Donc on va essayer de trouver des pistes de solutions, parler du vécu, d'échanger des pratiques. Voilà l'idée de ce groupe chantier logement et génération. Les réalités des migrations sont très diversifiées. Donc, par rapport à ces groupes de migration anciennes, on s'est posé la question de voir que sont devenues ces personnes qui se sont établies ici, qui ont fondé une famille. Par rapport aux migrations plus récentes, on va se poser la question des lieux d'accueil, où les gens atterrissent-ils. Il y a aussi la question des gens du voyage, les habitats nomades, les gens du voyage et les Roms. Comment sont-ils accueillis ou pas ici en Brabant wallon? Comment sont-ils perçus par le voisinage? Oui, quand même, l'idée aussi, c'est de profiter de ces groupes multiculturels pour interroger la manière de se loger ailleurs, de là d'où les gens viennent, et des surprises, bonnes ou mauvaises, auxquelles ils ont été confrontés en venant ici. Voilà. Merci. Un projet donc qui s'inscrit dans la continuité des objectifs initialement suivis par la coordination, une force d'interpellation, une force de participation aussi, et puis une force de proposition, puisque ce sera bien l'objectif de ces assises qui auront lieu au mois de décembre.